Hello, hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben écoutez, moi je vais bien. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une petite guidance que vous appréciez d'ailleurs. Cœur, tête, pied. Que pense la tête? Que ressent le cœur? Que vont faire les pieds? Vous aimez bien cette proposition-là de tirage. Du coup, on va s'y atteler. Mais avant de s'y atteler, bien, je veux vous présenter la box Retour à soi. Donc, cette box, alors déjà, le design de la box est amené à changer pour les box du printemps. J'ai travaillé sur le design. Celle-ci est quand même la toute première, celle que j'ai utilisée également pour Mabon. Et ben voilà, j'ai travaillé un peu plus sur un design autre. Ça sera sur les prochaines box. En attendant, euh, qu'allons-nous découvrir à l'intérieur de cette fameuse box? Alors, idéalement, je ne vais pas tout vous montrer, d'accord? Parce que je tiens à garder quelques petites surprises. Mais pour vous parler de l'essentiel, vous allez retrouver ces trois petits parchemins. Vous allez avoir dans celui-ci tout l'explicatif en fait de Yule et comment accueillir Yule dans le monde moderne. Vous allez avoir un autre petit parchemin où cette fois-ci, ça sera la proposition de tirage parce que le tirage est envoyé sous format vidéo, mais vous allez pouvoir suivre avec moi. En fait, vous savez, c'est une sorte de proposition, quelles questions, etc., etc. Je vous mets tout ici. Et ici, vous allez avoir évidemment votre pierre qui est là. Donc ça, c'est votre pierre. Donc ça, c'est une box que j'ai préparée ce week-end pour une personne. Du coup, là, vous allez avoir les vertus de votre pierre, à quoi c'est votre pierre, comment purifier votre pierre, comment recharger votre pierre. Tout est expliqué là-dessus. La pierre est ici, d'accord? Alors, je protège tout avec soin, bien évidemment, pour pas qu'il y ait des dommages lors de la livraison. Alors, les petites gâteries, les petits ci, les petits ça, je ne vous montre pas. Ça, c'est secret. Vous allez avoir de l'encens. Alors, selon les personnes, l'encens change puisque les personnes qui ont commandé, évidemment, la box de Mabon, je ne vais pas vous mettre le même encens que j'ai glissé dans la box de Mabon. Donc, j'essaye de personnaliser au mieux. D'accord? Au mieux. Donc, là, vous allez avoir de l'encens. Le plus important également, c'est nos petites bougies. Donc, vous allez avoir une bougie sous forme pyramidale, d'accord, aux couleurs un petit peu de l'hiver. Les bougies sont faites par Elodie, donc vous retrouvez aussi sa petite carte dans les box. Donc, vous avez les bougies d'Elodie, donc la petite pyramide qui est ici, et vous allez avoir notre fameuse bougie cierge à faire brûler pendant les 12 jours qui suivent l'entrée dans Yule. C'est notre, elle représente, pardon, la bûche traditionnelle, traditionnellement brûlée en fait pendant 12 jours pour représenter les 12 prochains mois de l'année. À l'intérieur de cette bougie, vous avez des petites pierres litho. Donc c'est plutôt pas mal, elles sont super sympas ces bougies. Donc à faire brûler pendant 12 jours. Alors, moi, je vous aime, donc je vous mets des gâteries. Vous allez retrouver un petit peu de chocolat. Vous allez retrouver plein de petites choses, mais ça, je ne veux pas trop vous montrer. Moi, je veux qu'il y ait encore des effets de surprise. Donc, c'est pour ça que je ne montre pas tout ce qu'il y a dans les box. Vous avez les points essentiels. Donc, la pierre, les bougies, les petits parchemins. Le tirage que vous allez recevoir sous format vidéo, vous aurez un lien qui sera mis en privé sur YouTube. Comme ça, vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez. Et c'est privé, bien évidemment, il n'y aura que vous et moi qui aurez l'accès. Donc, n'hésitez pas si besoin de renseignements. La box se commande via la boutique. Vous avez déjà les frais de port inclus dans la box. Donc, mettez bien l'option frais de port en point relais, ça sera du coup gratuit puisque c'est inclus dans le prix de la box. Je rappelle que le tarif de la box est au prix de 55 euros, plus les frais de port, ça vous fait un total de 62 euros me semble-t-il.
Si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si une difficulté se pose à vous, je vous aiderai évidemment avec grand plaisir. Une fois que vous avez commandé votre box, il ne faut pas oublier de m'envoyer, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont oublié. Bon, c'est pas grave, je vous relance. Mais si vous pouvez le faire, envoyez-moi directement une photo, votre date de naissance pour le tirage, d'accord? Voilà. Et il y a déjà plusieurs box qui sont partis ce week-end et d'autres partiront demain. Donc j'essaye de vous les envoyer après assez rapidement et de vous faire votre tirage évidemment à la suite. La box de Yule est disponible évidemment tout ce mois de décembre et tout ce mois de janvier. C'est pas grave si on a dépassé le 21 décembre, d'accord? C'est mieux parce que le tirage dans ce cas-là va vous aider à éclaircir cette période. Donc il faut mieux l'avoir en début de période qu'en fin de période. Bon, voilà. J'espère que j'ai été claire parce que des fois je vous parle et je me dis mais je suis pas claire. Mais Aya, t'es pas claire? Mais Aya, bon, vous me direz, hein, d'accord? Et nous, on va passer au tirage. Alors, on ferme tout ceci. Bien justement, le tirage, puisque je les ai sous la main, je vais vous laisser faire votre choix entre la petite bougie sous forme pyramidale ou la petite bougie avec les petits pierres lithothérapie. Je vous laisse faire votre choix et nous, on va commencer tout de suite par la bougie sous forme pyramidale. Allez les amis, c'est parti. On va se concentrer, on va faire brûler un peu de Palo Santo. Hop. Ah, je sais pas vous, mais moi j'adore le Palo Santo. J'adore l'odeur, plus que la sauge même d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Allez, on fait bouger tout ça, on fait bouger toutes les énergies, on le laisse brûler un petit peu. Et c'est parti. Alors, cette personne, on va aller d'abord se concentrer sur sa tête, d'accord? Ses pensées. Allez, sa tête. Hop, je vais essayer de vous faire prendre de la hauteur, mes belles âmes. Sa tête. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête ou qu'elle a dans sa tête par rapport à toi, bien évidemment. Ah, on a la transformation. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. C'est une personne qui, alors, soit a changé d'avis sur toi, d'accord, soit a changé d'avis sur votre relation. Donc peut-être qu'on passe de l'amitié à une relation sentimentale. Soit cette personne est en train de réfléchir à ce que tu as pu lui dire et du coup, ça le transforme. Ok, il y a plusieurs interprétations, bien évidemment, c'est général et selon votre histoire, il y aura différentes interprétations. Bon, on est sur la transformation, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on continue. Sa tête. Ok. Ce qu'on voit, c'est que ici on a une personne qui est dans la mélancolie, qui est dans les souvenirs, qui regrette peut-être certaines choses, d'accord? Dans sa tête, les souvenirs sont présents en tout cas, d'accord? Pas forcément parce que tu n'es plus avec, d'accord? Je répète et je vais le répéter beaucoup ici. C'est possible que ça soit un ami et que cet ami soit dans vos souvenirs. Il aimerait bien que cette relation puisse aller sur quelque chose d'autre. Tu vois un petit peu l'idée. Bon. On continue avec sa tête et on va prendre les tarots. Sa tête. Ok.
C'est intéressant parce que dans sa tête, cette personne sait pertinemment que tu peux lui apporter un certain équilibre de vie, d'accord? Cette personne à tes côtés se sent bien, se sent à sa place, se sent ancrée, ok? Quand il pense à toi, il y a cette idée de pouvoir aussi se projeter. On voit que j'ai l'impression que vous connaissez déjà depuis quelque temps, d'accord? On se connaît ici, on sait les positifs, les négatifs de l'autre. euh, ouais, il y a cette idée vraiment de connaître la personne. Euh, bon, au niveau de sa tête, on voit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, quand il pense à toi, se dit que, bah ouais, avec cette personne-là, avec cette femme, euh, je peux me projeter en fait. C'est quand même une personne qui m'apporte de la stabilité. C'est quand même une personne avec qui on peut affronter certaines choses, d'accord, les moments de la vie. Et avec cette personne, ben écoute, je me vois bien avancer, quoi. Je me vois bien y aller, découvrir le monde, planifier. Euh, je me vois bien, euh, vous savez, cette idée de partenaire de vie, on s'entend bien, on a tout, c'est une personne sensée, on a pas mal d'affinités, je la connais, je le connais. Voilà, sa tête est, elle est plutôt, plutôt ok avec la relation, quoi. La tête, elle a envie, quoi. Elle se dit des belles choses. Donc moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que la tête, c'est important, même si on fait souvent les choix du cœur, d'accord? Enfin, quoique, c'est à vérifier ça. Mais une fois que les idées sont claires, le reste, généralement, ça suit. En tout cas, de par mon expérience, c'est ce que je remarque. Quand dans la tête, c'est clair, le reste, ça suit. Quand dans la tête, c'est pas clair, bah, généralement, ça bloque. On va aller voir le cœur. Hmm. Ben, le cœur est amoureux, d'accord? On nous parle ici de créativité, donc ce que je vais ressentir, c'est vraiment que le cœur se sent amoureux, le cœur se sent bien, le cœur a envie de belles choses. Le cœur. Ah oui, le cœur est amoureux. Le cœur, quand il pense à toi, il se sent réchauffé, d'accord? Il sent, il ressent l'amour, ce cœur. Alors, le cœur. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur ici? Mm. Bah quand je te dis que le cœur est amoureux, hein, tu es dans son cœur, hein. Ce cœur-là, il a envie d'acter les choses, il a envie d'y aller, hein, il a envie de mettre en place pas mal de choses. On voit que ce cœur a envie de sortir justement de sa zone un peu de confort. Le cœur a envie de démarrer, tout simplement. On va aller voir les pieds. Les pieds. Qu'est-ce qu'ont envie de faire les pieds? L'action. Ok, bon, il y a une idée d'avancer ici, hein, d'accord? On voit bien que ce monsieur-là, il est en train d'avancer, hein. Donc les pieds déjà ont envie de marcher, ont envie de courir même, de bondir. On a des petits élans ici, hein. Donc il y a déjà de l'action au niveau des pieds. Ah ben souvent les pieds, ils sont toujours bloqués, je comprends pas.
a envie d'avancer, il y a cette carte ici qui nous parle quand même d'insécurité, qui nous parle peut-être de choix à faire, de direction à savoir prendre. Il y a un petit couac là avec les pieds. Alors les pieds. Bon, on a un œuf de bâton, on avait un œuf de bâton ici, hein. Donc ici, on a plutôt un œuf de bâton sûr, posé, armé, on va dire. Ici, on a un œuf de bâton un peu plus... il faut que j'y aille, hein. Il faut que je me lance, hein, d'accord? Il faut que je me dépasse. Il y a quelque chose à faire, je dois y aller, quoi. Je dois y aller. Les pieds, ils sont dans cet état-là. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Si j'ai envie d'avoir tout ce que ma tête a sait, tout ce que mon cœur désire, il va falloir que je me mette en action. Bon. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Il va falloir se mettre en action déjà pour peut-être trouver une manière, un équilibre. Je vais mettre de mots-clés parce que là, c'est un petit peu compliqué, mes amis, parce qu'on a quand même les pieds qu'ils ont envie, d'accord? Mais je ressens quand même un certain blocage, je ressens un peu d'indécision, d'accord? Cette personne doit peut-être travailler sur sa stabilité, peut-être déjà émotionnelle, d'accord? Et sa stabilité matérielle de la vie de tous les jours. On a quand même une reine de Pentacle ici. Est-ce que cette personne a très envie de venir à toi, mais du coup n'a pas une situation matérielle qui le lui permet de ce qu'il pense et attend, il attend, d'accord, c'est possible. Bien que là, puisque la tête et le cœur ils sont à fond, les pieds vont pas résister bien longtemps. Mais ce qu'on voit ici, c'est que cette personne veut réellement une relation stable entre vous deux, une relation équilibrée. Donc déjà c'est très positif. Parce que de ce fait, cette personne, c'est comme si elle prépare un petit peu le terrain en fait, hein, et que lorsqu'elle va venir à toi, elle va sûrement te dire des choses, bon écoute, c'est bon, là maintenant, je suis totalement prêt, on a tout ce qu'il faut, tu es la personne que j'attends depuis toujours, hein, c'est un peu l'idée, du coup allons-y, lançons-nous. Bon, cette personne a peut-être un petit peu trop... attend un petit peu trop le moment parfait, d'accord, pour se lancer. D'ailleurs, je vais aller voir. Ouais, il a envie d'avoir un peu tout, en fait. Sûrement une stabilité professionnelle, sûrement... je ne sais pas, ça va dépendre, mais cette personne a envie d'avoir tout ce qu'il faut, d'être totalement débarrassé de ce qui pourrait vous bloquer dans un certain avenir avant de venir vers toi. Bon, en tout cas, il sait qu'il viendra. Ok. Cette personne sait que tu es la bonne personne, donc cette personne viendra à toi. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà même très très bien. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on aille regarder un conseil pour toi. Comment toi, en attendant, tu dois te positionner, te comporter envers cette personne. Quel est le conseil pour toi? Bah, d'une certaine manière, cette personne rentre de guerre, aura pris son ton peut-être, d'accord?
aura détruit certaines choses qui n'allaient pas, aura travaillé, se sera dépassé d'ailleurs même, hein, parce que c'est possible que ça soit une amitié et que cette personne a terriblement du mal à venir vers toi dans un premier temps, d'accord? On voit cette idée d'avoir fait la guerre, ce bonhomme-là, il est un peu amoché, ses vêtements sont sales, il a je sais pas quoi sur la tête, là, comme un pansement. Alors attendez que je vous zoome, que je règle le focus. Hop. On voit qu'il revient de loin, quoi. Il a fait la guerre, quoi. Et là, ce qu'on te dit, en fait, c'est tout simplement, ben, d'une certaine manière, quand il va venir à toi, quand il sera totalement prêt, ben, tends-lui la main, quoi. Tends-lui la main. Ouais, c'est ça. On a un roi de coupe ici. Parce que de toute façon, toi aussi, tu veux cette personne. Cette personne, si par exemple, tu es dans une relation et qu'il y a eu une séparation, cette personne va venir et, telle cette image, se mettre à genoux, d'accord, et te demander pardon, en fait, t'expliquer qu'il est vraiment désolé de t'avoir déçu, de t'avoir peut-être mis dans des situations inconfortables et que maintenant, justement, il a travaillé sur tout, il revient de loin et il vient, là, il est sûr de venir et il est sûr de te vouloir. Bon. Ben voilà, le conseil pour toi, ben, on a la carte des amoureux, donc c'est que c'est quand même ici la bonne personne. Tu es sa personne, il est ta personne. Et il y a une idée ici de se pardonner aussi selon vos histoires et d'aller vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus stable, d'accord? Voilà les amis, on va passer au choix numéro 2. Hello, hello. Alors, si tu as fait le choix de la bougie avec les pierres litho, ben, c'est le moment pour toi. Alors, je vais simplement me noter le timing. Hop. Que vous retrouvez bien évidemment en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que cette personne... J'ai mon ventre qui gargouille, les amis. J'espère que vous n'entendez pas ce genre de petits sons. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête te concernant, hein, bien évidemment, ses pensées. Qu'est-ce qu'il a dans la tête, cette personne? Ouh, il a du stress. Rien ne va plus. Il est stressé. Très stressé d'ailleurs. Très emmêlé. Ses pensées sont très très emmêlées. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ça stresse. Ah, il a la peur de l'échec. Ok. Cette personne a la peur de l'échec, peut-être la peur de l'engagement, en tout cas, te concernant, il ne sait plus là, d'accord? Il ne sait pas, il stresse. Peur de l'échec, hein, moi j'entends. On va continuer avec les tarots. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ah ouais. Ouais, c'est ça. Peur de l'échec, peur de l'engagement, peur... il ne sait pas du tout gérer ses pensées, en tout cas, par rapport à toi. Ouais, par rapport à toi, sa tête te fuit. Sa tête te fuit. Quand il pense à votre histoire, alors pareil, hein, peu importe votre histoire, on cible large aujourd'hui, ça peut être de l'amitié, ça peut être plein de choses. Et là, moi, en tout cas, ce que je vais ressentir, c'est quelqu'un qui fuit un petit peu les choses, fuit un petit peu les pensées qu'il a pour toi, fuit un petit peu la réalité réellement de ce qui se passe entre vous, de votre relation. On voit que cette personne... je ne sais pas ce qui se passe ici, mais le fait d'y penser, en tout cas, le met mal. On va aller voir son cœur. On a besoin d'aller voir son cœur. Allez voir son cœur. Le cœur.
Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? A beaucoup de rêves. Son cœur, son cœur c'est quand même différent que la tête parce que son cœur fantasme. Son cœur a envie, son cœur idéalise. Son cœur. Ok. Ok. Tarot. Ouh, on a un personnage complexe ici. Ben, le cœur est proche, quoi, de toi. Le cœur a des envies, Ouais, le cœur a besoin d'amour ici. Ouais, le cœur a besoin d'amour. Ah, mais totalement. Le cœur est très amoureux. Le cœur est très amoureux, mais le cœur, il y a un peu de tête dans le cœur. Il réfléchit beaucoup, ce cœur. Pourtant, l'amour est là, d'accord? L'amour est là. Mais avec cette idée du roi d'épée ici, à des moments, le cœur, il sait plus trop où il en est, quoi. Il réfléchit un peu trop. Ok. Ok, alors attendez, moi, besoin de comprendre. Moi, j'aime pas ne pas comprendre. Pourquoi? Pourquoi la tête et le cœur sont dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? On a une intensité ici des choses. On est peut-être quelqu'un qui est un peu dans l'hypersensibilité aussi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, intensité. Bah ouais. Il y a cette idée d'hypersensibilité, il y a cette idée qu'il s'est passé des choses qui font que ça lui met en pleine figure sa propre réalité, ça lui met en pleine figure euh, le travail qu'il a à faire sur lui, ses peurs, ses blessures, il y a plein de choses, il y a tout un méli-mélo. De toute façon, quand on a l'effet miroir, généralement, c'est qu'il a vu en toi certaines choses qu'il doit travailler en lui, tout simplement. Peut-être que toi, justement, tu as réussi... alors, prenons un exemple. Imaginons, tu réussis professionnellement parlant. Et cette personne, ce n'est pas le cas. Du coup, il voit en toi cette réussite qu'il aspire. Tu vois l'idée? Bon, je ne sais pas si l'exemple est vraiment top, 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 mais c'est celui qui m'est venu. Bon. Alors, le pourquoi du comment, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la tête, le cœur? Pourquoi? Est-ce qu'on peut m'expliquer le pourquoi? Parce qu'on a déjà quelqu'un qui ne sait pas se décider ici. On a quelqu'un qui est totalement indécis. Ça le met mal, hein, d'être indécis. Hein. Parce qu'on voit que le cœur a très très envie d'être heureux, qui a très très envie d'être avec toi, mais il y a trop d'indécision, il y a trop de stress dans votre histoire, il y a trop de blocage dans votre histoire. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, malgré l'amour, ne se sent pas en sécurité. Il y a trop de peur ici. On me dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas réellement à prendre position, d'accord? Il peut insuffler de ce fait le chaud et le froid, d'accord? Totalement d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a du mal à se poser, voir clairement les choses. C'est compliqué pour cette personne. Parce qu'il laisse justement ses inquiétudes et son stress prendre le dessus. Et du coup, on a une personne qui fuit un petit peu, qui est dans la fuite un petit peu ici. On va aller voir les pieds. Les pieds sont radins. Bah ouais. Ouh là là, situation un petit peu compliquée. Oh, beaucoup trop. Alors on va quand même regarder certaines essentielles qui sont tombées. Je vous montre. Beaucoup trop.
Cette personne peut se faire manipuler, d'accord? Cette personne, à des moments, peut avoir des idées pas claires à cause de personnes autres à votre relation qui s'immiscent. Cette personne a pas mal de blessures qui n'a pas guéri. Donc déjà, on a une personne qui n'est pas du tout alignée. Mais ça m'étonne pas parce que je ressens quand même un hypersensible qui n'a pas appris à contrôler ses émotions. Je suis hypersensible, mais j'ai travaillé, j'ai appris à contrôler mes émotions. On voit une personne qui est encore blessée. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va pas tout prendre, hein. On va simplement regarder. Ah, on a une personne qui... Il y a des choses qui le retiennent ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ses pieds. Ben, voilà, la guérison. Ses pieds ne feront rien. Il ne peut pas, de toute façon, il ne peut pas, c'est clair, il ne peut pas. Le temps qu'il n'aura pas guéri, qu'il n'aura pas compris, qu'il n'aura pas mûri, qu'il n'aura pas grandi, ses pieds ne feront rien du tout. Ok les amis? Rien. Je me cherche un tarot. On a une idée de mouvement quand même, mais attendez. Ses pieds. Le 2 de coupe. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est que les pieds bougeront qu'à partir du moment qu'il aura commencé un travail sur lui, une guérison. Je vais les recouvrir. Ouais. Faites attention, hein. Pour moi, il y a vraiment ici des personnes qui sont néfastes, qui n'aident pas, dans votre relation. Vous avez trop de regards. Il y a quelque chose qui est réellement oppressant sur cette relation et le moindre pas, le moindre geste, le moindre projet que vous pouvez faire, ben justement ces personnes le voient, ces personnes le savent et ces personnes n'aident pas. Oh, on est dans le froid ici quand même. Hein. Ok. Ok. Il y a du boulot ici. Il y a réellement du boulot, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui t'aime, d'accord? C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, se projette totalement avec toi. C'est quelqu'un qui reviendra à toi. Mais cette personne ne le fera pas le temps qu'il n'aura pas réglé certaines choses qui sont très chaotiques dans sa vie. C'est chaotique. Il y a une idée ici de ne pas également pouvoir venir à toi. Pourquoi? Il peut avoir plein de raisons. Ça peut être la famille, ça peut être une femme, un mari, ça peut être simplement des peurs, de la distance géographique, ça peut être énormément de choses au final. Parce que chacune de nos histoires est totalement différente, d'accord? Mais dans l'énergie, ce qu'on me dit ici, c'est que pour le moment, en tout cas, c'est pas le moment de venir. Un jour viendra, d'accord? Un jour viendra. Il y aura cette force en lui pour que ses pieds fonctionnent. Pour l'instant, ses pieds, non, ils ne fonctionnent pas. Du coup, moi, ce que je vais aller faire quand même, c'est aller regarder... il me faut un autre jeu. J'ai épuisé tout ce que j'avais sous la main. J'aimerais aller voir un conseil, d'accord, pour toi.
tu n'as rien à faire. Ouais, non. Le conseil pour toi, ben, en fait, c'est que tu n'as rien à faire. Il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire ici. Je pense que tu as déjà sûrement essayé plein de choses, mais là, en l'occurrence, tu n'as vraiment pas grand-chose à faire, mis à part attendre. Enfin, attendre. Oui et non, mais euh, on se comprend. C'est plutôt... tu peux pas, tu peux pas faire quelque chose. Donc, le mieux à faire, c'est d'être dans l'acceptation que cette personne, pour le moment, n'a pas les capacités réellement pour venir à toi. Pas pour le moment. Voilà ma belle âme. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires si ça vous a parlé. Et on essaiera peut-être par la suite de faire un tirage un peu plus approfondi. Ouais, ça pourrait être pas mal ça, de faire un tirage un peu plus approfondi sur cette histoire-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.